Changement de la Constitution, on en parle. Voici les propositions surprenantes d'un cadre de l'IDPS par rapport au changement de la Constitution. Jimmy Mirindi, cadre de l'IDPS, pense que l'actuelle constitution de la RDC est conflictuelle. Il propose que les militaires puissent avoir le droit de voter. Il propose que les gouverneurs puissent être nommés par le chef de l'État et non votés par les députés provinciaux. Pour ne pas finir avec ces propositions, je propose de les suivre au micro de 7 sur 7 magazine. La constitution actuelle a des articles conflictogènes. Ça met en conflit les peuples congolais. Au lieu d'en faire une nation, le peuple est subdivisé en plusieurs tribus. Ça doit changer. On doit adopter une seule langue, par exemple. Pourquoi aux États-Unis, les gens viennent de l'Europe, de l'Afrique, de partout, mais on les oblige d'avoir une seule langue qui est l'anglais. Ils s'adaptent à ça et tout le monde parle, tout le monde écoute. Même au travail, c'est la même langue. À l'école, c'est la même langue. Et ils deviennent une nation très grande. Pourquoi nous, on aurait plus de 400 langues? Ça, c'est une première question conflictogène de la Constitution. J'ai parlé des gouverneurs. J'ai parlé des militaires qui ne votent pas. Comment voulez-vous qu'un militaire protège un pouvoir qu'il n'a pas mis quand il y a la sortie du gouvernement? Les gens sont à la radio, non pas pour écouter les noms des personnes qui sont compétentes pour diriger, mais on est à la radio pour écouter si quelqu'un de leur tribu a été nommé. Et si quelqu'un de leur tribu n'a pas été nommé, c'est que ce gouvernement n'est pas bien. Ouais. Moi, je suis de la communauté Hutu. Et nous nous plaignons parce qu'il n'y a aucun Hutu dans le gouvernement actuel. Et pour nous, c'est un problème. Donc, il n'y a aucun Hutu dans le gouvernement actuel. Ça ne vous dit pas que c'est mauvais. 400 tribus. Chaque tribu aura un ministre. Pour que ça soit équitable. Donc, chaque tribu devra avoir un ministre.